encore. Même si toi tu l'as rejeté, Il t'aime encore. même si toi tu l'as oublié, Il t'aime encore. même si toi tu l'as rejeté, Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, Il t'aime encore. Jésus ne peut pas t'oublier, Il t'aime encore. jamais oublié, Il t'aime encore. Jésus ne peut pas t'oublier. Il t'a jamais oublié, Il t'aime encore. il n'a jamais te laissé, Il t'aime encore. il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Chantons Jésus, Jésus, chantons, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous, à qui irions-nous, Seigneur, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous. Bonjour messieurs, mesdames. bonjour. On a poussé un petit chant. Nos voix ne sont pas les meilleures, mais les paroles sont belles. On est venu ce soir, c'est vous parler de notre foi. Nous vivons une foi avec le Seigneur. Et je suis papa, j'ai des enfants. Et il y a quelque chose que j'essaie de leur enseigner, c'est la reconnaissance. Parce que j'estime qu'une des choses importantes en tant que parent, une des choses belles quand on enseigne aux enfants, c'est la reconnaissance. Un enfant est vite pas reconnaissant. Tout lui est dû. Et toujours il va demander plus. Toujours il va demander encore. Et pour lui c'est normal. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les enfants rois, où ils ont les derniers jouets, les tablettes, tout à la mode. Et quand ils n'ont pas le dernier show, ils sont pas contents, ils vont faire une crise. Et laissez-moi vous dire que nous, adultes, on nous s'appelle adultes, souvent nous sommes comme des enfants. Souvent nous manquons de reconnaissance. C'est dur d'être reconnaissant. Même aujourd'hui je me rends compte à Paris, c'est dur de dire merci, c'est dur de dire s'il vous plaît. Et l'être humain manque de reconnaissance, premièrement envers son Dieu. Oui, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, on a trop de grâce dans nos vies. Je connais même des gens qui ne croient pas en Dieu, mais quand ils sont dans des difficultés pas possibles, là ils disent Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Pourtant, toute sa vie, il dit je ne crois pas en Dieu, mais quand il est en galère, oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. L'être humain est tellement pas reconnaissant qu'il invoque son Créateur que quand tout va mal, que quand rien ne va plus. En vérité, que se passe-t-il? Dieu, dans sa grâce et sa bonté, nous a tout donné. Comme un père donne tout à ses enfants. Il nous a donné une planète merveilleuse. Au passage, on l'a bousillée. Il nous donne un corps que les scientifiques essayent encore de comprendre. Au passage, on l'abîme tellement. Il nous donne un mariage, un homme, une femme. Au passage, il y a plus de divorces aujourd'hui qu'avant. On manque de reconnaissance. Ce soir, j'aimerais vous dire, ayez un tout petit peu de reconnaissance. Parce que sans reconnaissance, le cœur de l'homme devient dur. Nos cœurs deviennent tellement durs. Et notre nuque, là, elle est raide. La nuque raide, c'est quoi? C'est l'orgueil. Oui, mais non, je suis intelligent. J'ai fait Bac plus 15. J'ai voyagé sur toute la terre. Moi, je sais, moi, je connais. Moi, moi, je le vaux bien. Laissez-moi vous dire, l'homme ne mérite rien du tout. L'homme ne vaut rien. Regardez vos cœurs. Inspectez les fonds de vos cœurs. Tout ce qu'il y a dedans. On essaye de mettre des belles choses, de la dentelle. Mais j'ai eu des bons amis qu'on appelle meilleurs amis. Mais quand ça chauffe, on voit qui est qui. Un homme a pu être déçu de sa femme au bout de 30 ans de mariage. Mais je croyais la connaître. Mais oui, mais elle est partie avec un amant et elle a pris tous les sous. Mais tu as fait 30 ans avec elle. Laissez-moi vous dire, le cœur de l'homme réserve des surprises. Voilà pourquoi il est écrit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et les reins. Permettez-moi de vous dire, vous avez un créateur qui vous a tout donné, la santé, une mère qui vous aime, une planète pour vous. Où est votre reconnaissance? À quoi pense l'homme? S'enrichir, manger, boire, dormir, coucher avec des femmes, son plaisir, son plaisir. Et si ma femme ne me satisfait pas, je change.
La société de consommation, c'est ça. C'est l'homme au centre. Et quand ça va plus, on dégage. Ou alors l'autre doit se plier à nos exigences. Pardon. Mais laissez-moi vous dire que l'amour, c'est pas ça. Et l'amour de Dieu, c'est pas ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Pas un monde beau, hein. Pas un monde saint, pas un monde reconnaissant, mais un monde de pécheurs, un monde qui pense qu'à soi, à son plaisir, peu importe le prix que ça coûte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui, car il y a une vie éternelle qui existe. Les psychologues essayent de sonder l'âme. Psychologie, ça veut dire la science de l'âme. Voyez encore l'orgueil. L'homme essaye d'établir une science de l'âme, alors que lui-même refuse Dieu, mais il dit il y a une âme. Mais comment c'est antinomique. Si on a une âme, c'est qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Ton corps, quand tu vas mourir, va être mangé par les vers de terre. Ben oui, laissez-moi vous dire, c'est comme ça. Tu vas vieillir, ta beauté va faner. Tu vas commencer à boiter. Les belles femmes que tu vas regarder, elles seront plus belles. Tout ça va passer. Mais ton âme est éternelle. Et la Bible dit que tu passeras devant Dieu en jugement. Le livre de ta vie va s'ouvrir. Et ce jour-là, que diras-tu à ton Créateur? Non, je ne savais pas. Tu sais ce qu'on m'a dit. Moi, je croyais à la science. C'est pas vrai. Parce que si tu sondes les profondeurs de ton cœur, tu sais qu'il y a un Dieu existe. Mais la seule chose, c'est que tu n'en veux pas. Sois au moins franc avec toi. Sois au moins franc avec ton Dieu. Tu sais qu'un Dieu est au-dessus de ta tête. Même Voltaire, le grand Voltaire, a dit: je ne peux pas concevoir que cette grande horloge fonctionne sans horloger. N'ayez pas crainte, je parle fort mais je ne suis pas énervé, c'est juste pour me faire entendre. Essayez de concevoir l'amour d'un Dieu, pas un petit Dieu, parce que tout le monde appelle tout Dieu. Dès qu'on parle d'esprit, on appelle Dieu. Mais il a le Dieu au-dessus de tout Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de ton âme qui te connaît depuis le ventre de ta mère, ton papa, car c'est lui qui t'a créé. Oui, ton père. Qu'en as-tu fait? Tu as dit: papa, donne-moi l'héritage, mais maintenant laisse-moi tranquille. J'ai la beauté, j'ai l'intelligence, j'ai la force, je vais en faire ce que je veux. Et après qu'on est en galère, on pleure. Mais laissez-moi vous dire, votre argent passera, votre force passera, votre intelligence quand vous deviendrez vieux et sénile passera. Mais la vérité, l'amour de Dieu ne passera pas. Tournez-vous vers votre Créateur, car il existe. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Car la vérité n'est pas une théorie, la vérité n'est pas un concept humain, la vérité est Dieu.